Allez, je mets devoir. Yalla. Donc on est page 257. 7. Donc le Mishnah Hed de votre dernier Pérec. Encore quelques Mishnah, vous avez terminé tout le Seder de Nézékim. C'est pas mal. Bien sûr. Donc on va étudier dans le Shmat, le père de notre ami Henri Ben Ayoun, Yahya M. ben Yahya Ben Aharon. ואת השמטוב ואת רבי אליהו בר שמעון. ואת אליהו בר שמעון ומון cousin יצחק בן דוד. Yalla. Donc on est toujours dans les shtarot. Voilà, il dit donc מי שפרע מקצת חובו והשליש את שטרו ואמר לו אם לא נתתי לך מכאן ועד יום פלוני תן לו שטרו. הגיע הזמן לא נתן, רבי יוסי אומר ייתן, רבי יהודה אומר לא ייתן. Page 255. Ouais. Donc là, en fin de compte, c'est quelqu'un qui a payé une partie de son prêt. Alors, il reste le contrat de prêt. Donc, le contrat de prêt ne représente pas vraiment la somme qui reste. S'il a emprunté, il a fait un contrat de prêt de 1000 euros. Il a remboursé 350 ou 400, 500, une partie. Donc, il reste, le prêt, il est plus de 1000, il est 500 sur le reste. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit il faut le mettre dans le main d'un tierce personne. Oui, il dit à la tierce personne, il ne t'a-t-il ramikan va'adium. Si jamais il ne s'est pas remboursé l'argent d'ici un certain jour, tu vas rendre le shtar entier à mon prêteur. Le temps est arrivé, il n'a pas remboursé. Alors Rabbi Yossi Omer Yeten, donc la tierce personne, elle va redonner le contrat de prêt au prêteur. À l'emprunteur. Au prêteur, pardon. Rabbi Yoda il dit non, le Yeten il donne pas. Alors comment de quoi ça parle? Donc niveau il dit Mishepara celui qui a remboursé une partie de sa dette, et donc à ce moment-là, donc il se trouve avec un contrat qui ne correspond pas à la somme qui a été empruntée avant. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le mettre dans les mains d'une tierce personne. Confiant. Parce que déchirer ce contrat de location, de prêt, c'est pas possible, parce qu'il reste encore une somme à payer. Voilà. Oui. Que le fichier ordre le fera. Et le laisser entre les mains de... et le laisser dans les mains du Malvé, c'est pas possible, parce qu'en fin de compte, il reste, c'est-à-dire qu'il va réclamer toute la... Il va réclamer la somme intégrale. La totalité. On met donc ce shtar dans les mains d'une tierce personne. Montant aujourd'hui. Il me l'a offert à Dion Plouni. Il lui dit comme si jamais je ne le rembourse pas jusqu'à un jour X, donc tu peux rendre ce contrat donc de prêt au prêteur. Et à ce moment-là, il peut même se faire payer, réclamer toute la somme intégrale. Oui, ou ce que j'ai payé et remboursé jusqu'à maintenant, c'est considéré comme un cadeau. Comme ça, en fin de compte, il l'a dit pour se motiver pour rembourser. Pour payer rapidement. Ça, pour payer dans tous les cas à date précise. Mais malheureusement, donc, le temps est arrivé et malheureusement, il n'a pas pu rembourser le reste. Alors, Rabbi Yossi dit, vu que l'emprunteur, c'est lui qui a proposé ça, donc, Racha Yashish, donc la tierce personne, donc elle a la permission de rendre le shtar, de le mettre dans les mains du prêteur. Pourquoi? Pour que je fasse rembourser même la somme, même qu'il est parti. Rabbi Yehuda Omer, il dit non, il n'a pas le droit. Et c'est pourquoi? Quelle est la discussion donc, entre les deux temps? Mahlok dit Donze Yadouva Bekinou Asmarta. Il dit là, donc cette mahlok entre eux, concernant un asmarta, est-ce que ici c'est lorsqu'on exagère parfois. On exagère quelque chose, est-ce que c'est dans ma tête, ça correspond à rien, c'est pas. Oui, enfin c'est quelque chose je me suis engagé dans c'est dire, mais c'est exagéré, c'est dire que mon investissement ne correspond à rien, ou il y a quelque chose. Il dit, c'est-à-dire quoi? Adam, quelqu'un qui doit de l'argent, donc dans conditions précises, et seulement parce que lui, il pensait qu'il allait pouvoir rembourser dans le temps voulu, donc il ne va pas arriver à... Il va rembourser le temps voulu. Malheureusement, il arrive le temps, mais il ne peut pas rembourser. C'est imprévu. Ils vont des discussions entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Est-ce que maintenant,
les conditions qu'il a mis les conditions sont valables ou non. Chez Khelkayam, il saute chez le tarot parce qu'il y a une possibilité, comme elle s'appelle, il y a comme une sorte de mécatarot, c'est-à-dire en fait, quelqu'un qui s'est engagé, mais dans sa tête, le kinyan, il ne s'est pas fait, c'est-à-dire en fait, c'est une exagération, tout simplement pour... des conditions, des clauses un peu... Des clauses un peu. Exactement, comme il dit M. Semoun, il se met que dans sa tête, il ne sait pas vraiment... On va dire qu'il s'est rapidement engagé dans cette voie sans mesurer la conséquence. Voilà, en gros. C'est-à-dire, en fin de compte, dans ce cas-là, c'est-à-dire, on ne va pas aller jusqu'à quand même de nouveau rembourser le cas entier. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est un engagement pour calmer un peu l'autre aussi. Il pensait arriver. Il est arrivé 3, il dit ça va chauffer cadeau le reste. Très bien. Donc, on attaque à Tony Musulin, ça, non? Pardon? À Tony Musulin qui avait volé de l'argent et qui n'a pas rendu le reste. C'est une histoire qui est en dehors du... Ça s'est passé en dehors de Lyon, donc on ne regarde pas ça. Donc maintenant, on va parler de la Gemara il dit donc, dans la paracha de Hakotai, c'est écrit, il y a des klalotes aussi, il y a quelques brachot aussi qui est écrit. Une des brachot, une des dernières, c'est écrit Ani Hashem Elokechem, Asher Hotzet Etchem Es Misraim, Viot Lachem Abadim, Vishpoch Motot Olechem, Volech Etchem Komimiot. Il dit, moi, donc, je vous ai sorti d'Égypte, je vous ai sorti donc, pour ne pas être que des esclaves, et j'ai cassé tous les jours le poids de vos souffrances, et donc je vous ai sorti quand même, comment c'est dire une main puissante. Non, c'est autre chose. Bien la tête haute. La tête haute, exactement. Quand même, voilà. Kouma, ça vient du mot Kouma. Exactement. Il dit, c'est quoi cette signature de cette bracha en réalité? Il est comme ça dans la Gemara, il s'est écrit, lorsque donc tous les Melchi Yehuda qui sont partis en exil étaient enchaînés avec des chaînes de fer, et donc il s'est marché le long du fleuve. Nassar donc il les a vus. Amar al-Abadav, il a dit à Abadav, il dit, mais pourquoi cela il marche avec la tête haute comme ça? Bélo Massou, sans qu'il porte rien du tout. Et la Khemassa, c'était non al Tsavara, vous n'avez pas un poids à mettre sur leur dos, sur leur. Il dit, Botasha'a, Hebiu Sfarim, ils ont pris des Megillot, des Sphérés Torah, Ve'asu Otam Kehemet, ils ont fait comme une sorte de noutre. Oui, comme une outre. Kehemet, c'est une outre, oui. Vous voyez, comme un sac, si vous voulez. Et bien, ils mettent l'eau Otam Hol, ils les ont remplis avec du sable, ils les ont fait porter aux Juifs. מיד נטלו מסעוי וניחו על כתפם עד שנכפפה קומתם, jusqu'à qu'ils sont courbés. ורמו על עצמם עד צווארינו נרדפנו, et même jusqu'à notre... on était poursuivis jusqu'au cou. C'est pour dire qu'il était libre d'être la tête haute. C'est ça, exactement ce qu'il voulait dire. באותה שעה, là donc, גאו כל ישראל בבכייה commençait à pleurer, עד שעצה שבעתם, jusqu'à que cette pleure est montée jusqu'au ciel. אמר אחבר אבא באותה שעה ביקש הקדוש ברוך הוא להחזיר כל העולם לתוהו ובוהו. À cet instant précis, הקדוש ברוך הוא, il a voulu remettre le monde comme il était auparavant. Donc le détruire. Alors, très bien, on fait le bior. Il dit בשעה שמלכתך הרשע הגלה את רבי השלטון של מלכות יהודה בבבל. Une fois donc ils ont envoyé dans l'exil. היו הולכים מעשרת הנהר, donc ils marchaient donc le long du fleuve et enchaînaient. נסע הרשע את עיניו, donc il les a vus, וראה אותם. Il l'a vu. Amar l'Abadav, Madoua l'Holchim, Bikumaska. Pour ça, cela, il marche la tête haute. Belo Massa Alehem, sans porter de poids. Af, En Birchotchem, Massa La'mis, Al-Sabram, il n'y a rien qu'on peut mettre sur leur dos. Natlo Abadav, Megillot, Klav, ils ont pris donc des parchemins de Klav, de Megillot, de Sefer Torah, tout ça. Asumim Sakim, ils ont fait des sacs. Belo Mhol, ils ont rempli avec du Hol. Ils les ont mis sur leurs épaules. Jusqu'à qu'ils sont devenus être courbés. Ils ont dit donc un des pasouks qu'on dit à Echa en général. Donc ils ont poursuivi jusqu'à notre cou. Ils ont commencé à pleurer. Donc à ce moment-là précis, il a voulu détruire tout le monde et le ramener autant qu'il était avant la création. Il dit Bet HaMikdash Nechab. Il y a eu Bet HaMikdash qui a été détruit. Il y a des milliers et des milliers
Oui, ils sont morts. égorgés. Donc le reste du peuple il a été pris en exil. Et malgré tout ça, il n'a pas voulu détruire le monde. Il y a Beth Amikdash, il y a des centaines de milliers de morts, et le reste du peuple parti en exil. Et jusqu'à maintenant, donc, il n'a pas voulu détruire le monde. Mais sur une fois ils ont posé, ils ont mis quelques sacs sur les dos des Juifs. Alors leur plainte elle est montée jusqu'au Baruch Hu. À ce moment-là, il a décidé de détruire le... Non, parce que, pardon si je puis me permettre. Vas-y. Il a dit pourquoi ils ont attendu d'avoir des poids sur le dos, sur leur cou, pour enfin se plaindre et dire jusque-là nous avons été poursuivis. Pourquoi ils n'ont pas fait toutes ces remontrances, ces réminiscences lorsque le Beth Amikdash a été détruit, etc. Ils ont attendu jusqu'à ce moment-là. Je comprends. Non, ici il dit, la question se pose, il dit Pourquoi ça, Hachem il dit, n'intervient pas? eux ils ont pleuré à ce moment-là. Il dit pourquoi Hachem n'a pas intervenu? Pourquoi lorsqu'il a vu son Beth Amikdash détruire, des centaines de milliers sont morts, il n'a pas bougé, il n'a rien dit. C'est-à-dire, il aurait pu dire oh là là, je vais détruire le monde. Ma bonté, elle ne me laisse pas tranquille. Et, Alors je suis parti faire une commission avant, puis j'ai dit, ah, la pâtisserie, allez, va, je vais les repayer. Ouais. mais chez nous, c'est qu'une fois qu'ils ont posé des sacs sur eux, ils ont commencé à pleurer. Voilà, chef Adam. Mais ils n'ont pas réagi avant. Voilà, ils n'ont pas pleuré avant. Voilà ce qu'il veut dire. Non, c'est-à-dire, eux, maintenant, ils ont pleuré maintenant, parce que, mais ils marchaient de la tête haute malgré tout. Oui, eh bien. Vraiment, parce que la tête haute, voilà, ça veut dire que non, même Hachem, non, c'est un sens de marcher de la tête haute. C'est pas la même chose. C'est parce qu'ils ont eu la tête basse, qu'ils les ont courbés, là qu'ils ont commencé à... Voilà. C'est jusqu'à maintenant, c'est-à-dire, malgré tout ce qui passait, ils avaient marché la tête haute. C'est ça. Donc, ils ne sont pas pleurés, ils n'ont pas pleuré avant. Et même quelle est la réponse? Il dit, il dit qu'ils sont partis donc en exil. Donc le peuple il a perdu sa terre, son bénédiction. Donc par un coup d'épée, il y a eu des destructions. Et on a mis fin à des centaines d'années de mots, de traditions, de la façon de vivre et tout ça. Il dit, qu'est-ce qui va garder le peuple collé à sa Torah? Il dit, il dit une station debout avec la tête haute. Voilà. Hakara, c'est quoi? C'est reconnaître leur niveau élevé dans le spirituel, par rapport à leur ennemi. Et il dit, est-ce que savoir qu'une force spirituelle ne jamais peut être gagnée par la violence. Donc lorsque tu as des idées, donc la violence ne peut résoudre aucun problème. Il a voulu donc casser leur personnalité, il a fait les détruire en 1000 morceaux. De quelle façon? On les rabaissant au maximum. Mais publiquement devant tout le monde, on leur posait des poids. Il a voulu abaisser autrement jusqu'à terre. Et donc leur âme elle soit enfermée dans une angoisse, dans un truc et sans force. Dans un état dépressif, jusqu'à impossible de se relever. Parce qu'il y a un danger tellement important, donc là vient un problème, est-ce que l'existence de Israël va continuer ou non? L'existence de Israël, ce qu'il dit avant, ce qu'il dit, parce que il y a toujours un lien avec le Rouhani, mais c'est quoi? Et c'est marcher comme ça, en sachant que la force physique ne va pas résoudre le problème. Alors, c'est-à-dire que à cause de ça, lorsqu'il y a un danger dans l'existence de l'âme juif, donc il a retiré la chivt pour détruire tout le monde. C'est ça, dans fin de compte, la profondeur de cette bracha, que je vais marcher avec, je vous ai fait sortir avec la tête haute. Donc vous êtes debout,
la tête haute contre les Madagim, tous les moqueurs et ceux qui nous embêtent, ils nous empêchent. Sans se rabaisser devant les autres Umat Olam. Sentiment de kavod, il ne reste pas une place, un sentiment de faiblesse et de... Très bien. يلا كان continue avec les خود continue fait ça يلا يديك مزيكة الكوسات لساتشيا ولا خود يديش كتبوش دفلنا بكتب مازوت مزجيم غير كوس أحد وكتب مازون quand on a vu comment ça s'appelle il y avait dans ces endroits on faisait un seul kos pour كتب مازون بدأ كوس الشيء deuxième kos بكتب النسويم مزجيم غير كده حاب بكتب مازون après بكتب مازون قدم إمراد بكتب النسويم donc il remplissait un verre il faisait بكتب مازون dessus puis après une fois qu'ils ont terminé le Mazon, ils remplissaient un deuxième verre pour faire des berkat sur la côte. Et chaque jour, les autres, qui disent qu'il faut verser les deux verres même avant le Mazon. C'est de la brachot, mais sodat shir la brachot, la hab chez barichou berkat Mazon à la cause. Une fois qu'ils ont berkat berkat Mazon à la cause, le berkat Mazomet et berkat barer. Il ne faut pas que le barer fasse la berkat de barer berkat gefen. Yad la harsh mesayem et berkat Amazon. Tout de suite, une fois qu'il a terminé berkat Amazon, et de la kodem la chen, avant, mais avant ça, il y a balachim et shesh, berachot et nesim, al kosayin acheret. Mais avant, qu'est-ce qu'il fait? Ils font les 6 berachot, et après, donc ils font les derniers berachot qui est boré berkat gefen. La harsh c'est le berkat shesh berachot et nesim. Une fois qu'ils ont terminé les 6 berachot et nesim, le berachot mezamen berkat boré gefen, à cause de berachot ala berkat Amazon, sur le cos sur lequel ils ont fait le berkat Amazon. Concernant le boire le vin, il y a deux différentes habitudes. Il y a qui disent que celui qui fait la majeure partie de Boré Bergafen, il va boire la majorité de Rov Kos, de Kos sur laquelle il a fait la bracha. Après, il m'arrive d'acheter un Kosot Biyachad, il mélange les deux. Il donne la hadr pour goûter le vin. ויש נהגו שלאחר שהמזמן הולך בברכי הגפן, une fois qu'il a fait la bracha de ברכי הגפן על הכוס של ברכת המזון, מערבים את שתי הכוסות זו בזו, il mélange tout de suite avant de boire, והמזמן שותה מהכוס שברך עליו. Et après, donc, le מזמן, il boit du kos qu'il a bu. וברך את ברכת הנישואים שותה מהכוס שברך עליו. Et celui. Mais à cause de Birkot Anissoim, ça tu l'as déjà dit. Oui, ça, et celui qui a fait les Sheva Brachot, il va boire de cause sur laquelle il a fait le Brachot. Mais à cause de Birkot Anissoim, notin la Hatam, laquelle elle saute. Mais à cause de Birkot Amazon, notin les Shach, donc, comment on dit, donc il y a deux kosot. Nisouim, c'est pour le Hatan et Kalla. Il fait boire avec Gefen dessus, à cause de Birkot Amazon. Après, on mélange de deux. Et celui qui a fait Gefen sur son cause avec l'Amazon, il va boire celui-là. Et celui qui a fait les Shabalachot, il va donner son verre après aux invités. Et les invités vont boire de celui qui a fait avec l'Amazon. Donc c'est un bon minhag que le Hatam de goûter du vin dans lequel on a fait le